Alors, comment bien laver son mammouth laineux? Ton mammouth doit prendre son bain. C'est une mission délicate. Les mammouths laineux sont plutôt robustes et leur longue fourrure ne facilite pas la tâche. Heureusement, ce guide est là pour t'expliquer comment procéder. Quoi comme animal, les gars? Un mammouth. Non, un mammouth. Étape numéro 1. Remplis la baignoire. Si ton mammouth a soif, l'opération prendra un certain temps. Étape numéro 2. Verse quelques gouttes de bain moussant. Étape numéro 3. Ajoute le mammouth. Tu peux utiliser un balai, un masque effrayant, un skateboard ou une roue. S'il résiste un peu trop, attire-le avec un gâteau. Étape numéro 4. Commence à le brosser. N'oublie pas de frotter derrière les oreilles. Étape numéro 5. Nettoie son gros bidon tout rond. Oh, est-ce que ça chatouille? Oui. Attention, le mammouth est un animal très chatouilleux. Ah bah voilà. Ah. Étape numéro 6. Protège-toi des éclaboussures. C'est quoi ça? C'est de l'eau. De l'eau. Oui. Elle est trempée. Elle est trempée. Elle est trempée, c'est une fille quand même. Étape numéro 7. Passe aux choses sérieuses. Il est temps de le shampouiner. Ne fais pas trop de mousse. Sinon, quand elle va faire trop de mousse, alors ses cheveux vont être... Et quand il va faire comme ça avec ses pattes, alors quand même, ses cheveux vont être gros. Il y a différentes coupes, donc pasquillo, bien, couronne de bulles, hérisson, mammouth nageur. Ça me va bien? Bouclette et frisette, Sa Majesté le Roi et coup de pelle. Et surtout, ne la laisse pas couler dans ses yeux. Oh, est-ce qu'il pleut là? Non, il n'est pas. Non, c'est parce qu'il y a du shampoing. Il a les yeux qui piquent. Comme moi la dernière fois quand Oui. Et moi j'avais fermé les yeux. Votre vie plus tard. Catastrophe! Étape numéro 8. Pour inciter un mammouth mouillé à descendre d'un arbre, il te faut un trampoline de bonne qualité. Tout sale. Oui. Tout Même pas sale. tomber en plus. C'est la merde. Étape numéro 9. Prenez un bain ensemble. C'est cool de prendre son bain avec un mammouth. Et pensez. Étape numéro 10. Enroule-le dans sa serviette et serre-le bien fort. Fin. Oh. Béni, ça suffit. Béni se dit que ça ne va pas du tout. Maman n'arrête pas de ranger, de trier et de récupérer. Elle range les bâtons et les pommes de terre de Béni en ligne bien droite. Béni n'est pas d'accord. Elle c'est la maman, puis c'est Béni et lui c'est son papa. Dis donc Béni, proteste maman. Elle essaye de laver Béni dans un baquet, mais Béni n'est pas d'accord. Dis donc Béni, crie maman.
Et maintenant, elle voudrait mettre son pimpin dans la machine à laver. Elle trouve qu'il est trop sale. Mais le pimpin n'est pas sale du tout. Benny voudrait qu'il le soit beaucoup plus. Et le papa? Ah, Pimpin. le pimpin. C'est quoi, Diana, le pimpin? C'est quoi le pimpin? C'est un doudou. C'est son doudou. Il l'appelle comme ça. Benny, ça suffit, courant de maman. Alors Benny décide qu'il y en a assez. Impossible de vivre dans cette maison. Il prend son pimpin et s'en va. Mais où vont-ils vivre? Et s'ils s'installaient dans le kiosque du marchand de hot dog? Pouvons-nous habiter ici? Nous n'avons pas de maison, dit Benny. Ah non, pour qui me prends-tu? Répond le marchand. Il se remet en route. Il passe devant des dizaines de pavillons où vivent des cochons, le groin collé à leur ordinateur. Il y a une petite place pour nous? Demande Benny, mais les cochons ne l'entendent pas. Je vois pas par là. Plus loin, il rencontre un chien qui a l'air gentil. Pouvons-nous habiter chez toi? Le chien sort son portable et téléphone à sa femme. Est-ce que Benny peut venir habiter chez nous avec son pimpin? Jamais de la vie, répond la femme du chien. Alors, Benny comprend qu'il n'a plus qu'à se creuser un abri quelque part. Derrière une petite cabane, il y a un pré couvert de fleurs rouges et blanches. Pendant que Benny travaille, le pimpin se repose. Ça, c'est un trou et confortable en plus. Pimpin, viens l'essayer, dit Benny. C'est super. Au moment où Benny installe son pimpin dans le trou, un vieux bonhomme sort comme un fou de la cabane. C'est le propriétaire du pré. « Va-t'en ou je t'arrache la queue !» hurle-t-il. C'est pas gentil, hein. C'est qui? C'est lui. Benny a très peur. Il se sauve à toute vitesse. Il ne s'arrête que devant le marchand de hot dog et là, il se souvient que son pimpin est resté dans le trou. Zut, il faut qu'il y retourne pour les récupérer. Comment? Il entre dans le pré sur la pointe des pattes pour éviter que l'affreux bonhomme lui arrache la queue. C'est terrible, il n'y a plus de trou. Quelqu'un l'a comblé avec de la terre. Et son pimpin, qui doit être tout au fond, là-dessus. Il faut qu'il le déterre, pourvu que le bonhomme ne vienne pas lui arracher la queue. Que la vie est dure, si seulement il avait une maison et sa maman. Il n'y a pas de papa et maman. Il a une maman, mais il est parti, il s'enfuit de la maison. Mais il les a, bien sûr, et autant de bâtons et de pommes de terre qu'il veut. À l'instant où il se remet à creuser, la tête du terrible bonhomme apparaît à la porte de la cabane. Benny saute dans un buisson. Et qui voit-il? Son pimpin. Comme ils sont heureux tous les deux, Benny serre le pimpin dans ses pattes et il se sauve. À présent, le pimpin est vraiment sale. La maman de Benny n'hésitera pas une seconde à le mettre dans la machine à laver. Je te laverai moi-même, décide Benny. Il plonge le pimpin dans une flaque. Et maintenant, on rentre. Dis donc, Benny, tu as donné le bain au pimpin, dit maman. Enfin,
Ondine. Le loup ne nous mangera pas. Venez tous, venez tous, venez tous. Nous avons capturé un loup sauvage. Je peux le faire tenir sur un tabouret. Je peux le parer d'un nœud pas. C'est là-bas que ça se passe. Je peux le chevaucher comme un cheval. Il ne nous mangera pas. Je peux le faire sauter à travers un cerceau. Je peux le porter à bout de bras. Wow, c'est la plus fort ça. Elle est forte. Je peux lui faire lancer la java. Il ne nous mangera pas. Je peux le prendre pour cible. Oh, ça c'est méchant ça. Mhm. Oh, en plus il a même pas tué. Bah non, Mais non. c'est un film d'horreur. Je peux le propulser comme un boulet. Et puis il va tomber, il va faire mal. Je peux le scier en deux moitiés. Il ne nous mangera pas. Encore une fois. Et même si nous glissons nos têtes entre ses crocs acérés, le loup ne va pas nous Manger. manger. Je crois que si. Non, donc là maintenant elle va C'est fini. Vous êtes tous mes préférés. Il était une fois une maman ours, un papa ours et 3 oursons. C'est une famille. Le premier ourson, un deuxième ourson et un troisième ourson. Chaque soir, papa ou maman venait de border en disant toujours la même chose. Vous êtes les plus merveilleux oursons du monde. Mais un soir, comme maman venait de les border en leur disant « Vous êtes les plus merveilleux oursons du monde », les 3 oursons se mirent à se poser des questions. Comment le sais-tu demandèrent-ils à maman ours. Comment sais-tu que nous sommes les plus merveilleux oursons du monde? Parce que votre papa me l'a dit, répondit maman ours. Quand votre papa vous a vu, la nuit où vous êtes né, il a dit, je m'en souviens parfaitement. Ce sont les plus beaux bébés ours que j'ai jamais vus. Ce sont les plus beaux bébés ours que personne n'ait jamais vus. C'était une bonne réponse. Les 3 oursons se blottirent l'un contre l'autre, totalement satisfaits. Et l'autre ours,
Et le petit ours qu'on avait vu avant, il est où? Mais il est là. Ils sont trois en train de s'abrutir. Mais un jour, le premier ourson se mit à réfléchir. Il se demanda si les deux autres n'étaient tout de même pas mieux que lui. Ils avaient des taches, eux, et lui n'en avait pas. Peut-être que sa maman préfère-t-elle les taches. Le deuxième ourson, qui était une oursonne, commença-t-elle aussi à s'interroger. Peut-être son papa aimait-il davantage ses deux frères. Après tout, c'étaient des garçons, eux, et elle était une fille. Le troisième ourson finit lui aussi par se tracasser. Il se dit qu'il était le plus petit et que les deux autres étaient plus grands que lui. Ce soir-là, les trois oursons interrogent leur papa ours. Lequel de nous aimes-tu le plus? Qui est ton chouchou? Nous ne pouvons pas être tous les préférés. Bien sûr que si, répondit papa ours. Toi, lorsque ta maman t'a vu, raconta-t-il, il soulevant le premier ourson. Il a dit, c'est le premier bébé ours le plus parfait qu'on ait jamais vu. Mais sans tache. Mais sans tache? Les taches n'ont aucune importance, répondit papa ours en serrant le premier ourson contre lui. Toi, quand ta maman t'a vu, raconta-t-il, il soulève l'oursonne. Elle a dit, c'est le deuxième bébé ours le plus parfait qu'on ait jamais vu. Même si je suis une fille, garçon ou fille, c'est aussi bien, répondit papa ours en serrant son oursonne dans ses bras. Et toi, quand ta maman t'a vu, raconta-t-il, il soulève le troisième ourson. Elle a dit, c'est le troisième bébé ours le plus parfait qu'on ait jamais vu. Même si je suis le plus petit, grand ou petit, nous vous aimons tous tout autant. C'est ainsi, trois préférés. Vous êtes tous mes préférés. Alors, les trois plus merveilleux oursons du monde s'endormiront, car c'était une bonne réponse. Fin. Merci, garçon. Qu'est-ce qu'on dit?